On va noter maintenant. On va noter puisqu'il y a... l'argent tout d'abord. Excusez-moi, je ne pense jamais à l'argent. On va vous faire gagner de l'argent. Ceux qui gagnent les duels. Oui, sortez Giovanni Castaldi parce qu'on pense que c'est Giovanni qui va encore toucher de l'argent. Non, c'est pas pour Giovanni. Léna, la question. Et Eric, vous ne pouvez pas jouer, hein? Quel est le surnom de l'équipe de France de football? Réponse 1, les Bleus. Réponse 2, les Oranges. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Tirage au sort le 20 juillet pour gagner 10 000 euros. De toute façon, Eric n'avait aucune idée de la réponse. Les notes à présent. Je ne regarde pas. Les notes à présent, il y a quelques minutes dans la fan zone de Saint-Ouen, certains ont apprécié le match d'Oupa-Mécano. J'aurais aimé qu'on note le match d'Oupa-Mécano. Alors là, il y a vraiment quelqu'un là que... c'est... Vous n'avez pas de raquette, mon Jojo? Ah, si, oui. C'est 6. 7. 7. Ah, pardon, j'avais pas vu le petit pouce. 7, c'est bon match, et c'est un match juste satisfaisant. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait grand-chose. Enfin, Chaque intervention était belle. Oui, voilà. Après, il a fait... Alors, je sais, on va me dire Il y a qu'il les en a saucisses fait, un peu, il a là, fait ouais. une ou deux saucisses, Ouais. notamment le dégagement du pied qui passe au-dessus de la cage. Bon, peut-être Ça, je l'ai pas vu. Et puis, il y a une... Tu l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il a voulu dégager le centre au premier poteau et en fait, elle rip et et bon, elle une, ça passe, finit en lucarne. elle passe au-dessus de la Ça a barre frôlé la de lucarne. Maignan. Mais bon. Donc, il en a fait une ou deux. Mais sinon, après, les interventions par rapport aux quelques incursions, situations marocaines, Il les écœure. Ouais, il les a écœurés de suite. Ah ouais. Donc, j'ai trouvé fort là-dessus. Mais non, mais vous avez rien vu d'Oupa? C'est pas évident, juste quand t'es pas sollicité tout Non, le temps, mais je suis d'intervenir que par des à-coups et d'être vraiment fort. Quoi. Non, mais Sur ses couvertures. Je suis d'accord, Ouais, tu lui as mis 7, je lui ai mis 6. Mais je trouve qu'un défenseur, ça existe surtout dans l'opposition quand même. Quand tu as très peu d'opposition, que tu as une équipe aussi... Fébrile, inoffensive. Fab, Ouais, mais c'est ouais. aussi peut-être lui qui les a écœurés. Oui, non, Dans mais les d'accord. Non, mais interventions. quand on met 7 à un défenseur, en général, c'est vraiment... on est quand même dans un rapport de force, beaucoup de duels qui gagnent. Je ne pense pas qu'il ait fait un match tranchant au point de lui mettre 7. Mais bon. Giovanni, le match d'Oupa-Mécano, vu du stade, c'est quoi ça note? Allez-y, Joe, je vous passe la main. Hein. Fais des gestes. Bah, je suis plutôt d'accord avec Johan, j'aurais mis 7 parce qu'il y a quelque chose, notamment sur cette équipe de France qui a envie d'être haut. Je pense que les Bleus sont aussi à l'aise aussi haut parce qu'ils ont totale confiance en Upamecano qui est en travail de couverture, de communication, il dirige très très bien cette ligne de défense. Et j'ai bien aimé votre formule, Mémé, quand vous dites, je sais plus si c'est Johan ou Mémé, pardon, mais le côté écœurant, franchement, il dégage mais une puissance. Les mecs, quand ils y vont, ils ont la tête dans les chaussettes en fait parce qu'ils savent qu'ils vont perdre d'avance. C'est assez impressionnant ce que dégage Upamecano vu du terrain, quoi. Oui, je crois que c'était moi, vous avez raison de le souligner. Non, c'était Johan. Vous me dites que finalement, sa masse physique, sa présence, c'est aussi, vous m'avez dit, un joueur d'équilibre. Est-ce qu'on a réellement besoin donc de Tchouaméni? Vous pourrez soulever ça à l'homme que vous conseillez, Didier Deschamps, sachant qu'on a ou pas, on n'a plus besoin de Tchouaméni. Tchouaméni, merci beaucoup. Tu vas faire un petit tour sur le banc. Est-ce qu'on a un autre joueur à noter de l'équipe de France? Alors, Michael Olysée. Michael Olysée, franchement, ce soir, à part son but fantôme, le golasso fantôme, c'est 5. Retournez parce que là, j'ai juste... C'est 7. Oh non. 6. Moi, je mets 6, moi. 6. Il met 5 en première et 7 en deuxième. Ouais, je trouve qu'il est bien monté en puissance en Ouais. deuxième mi-temps. Franchement, il y avait plus d'espace et tout. Je trouve qu'il a touché beaucoup plus de ballons. Techniquement, c'était très propre. Je trouve qu'il a fait une bonne deuxième mi-temps. Et il finit avec eux? Moi, je mets 6 à Olivier. Satisfaisant? Vous êtes satisfait de Non, moi je suis pas satisfait par rapport à son potentiel qu'il a montré pendant cette Coupe du Monde. Franchement, il a été très mauvais en première mi-temps. C'est vrai que physiquement, il a bien tenu la route en deuxième et il fait le match jusqu'au bout. Mais enfin, franchement, si ça vous satisfait un match comme ça de Michael Olysée pour lui mettre au-dessus de la moyenne, moi je trouve que la moyenne c'est largement suffisant. Dave, j'ai plus le souvenir de votre 5 Non, c'est je 5 suis comme Étienne parce qu'en fait, le truc de. Il a été très bon en seconde, qui serait à contrebalancer avec qu'il a été très moyen ou très mauvais en première. Mais je ne vois pas très bon en seconde, en fait. Ouais. Je le vois mieux, parce que physiquement, on voit, il tient mieux la balle, on a vu ses appuis, il a un ou deux trucs. Oui, mais ça peut pas vous en faire une très bonne... Vous vous contentez de peu, monsieur. Mais c'est un 10, il tient la balle. Un 10 qui tient la balle, c'est satisfaisant. Ah oui, c'était... Contre cette équipe-là. C'était dur. Hein. Bon, on est en train de parler 5-6, on n'est pas en train de parler de 4-9. Non, bien sûr, non, mais c'était sur le très bon en seconde période, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, je suis d'accord avec Régis. Je trouve qu'après, on le voit plus, il a un peu plus de temps. Alors, il ne fait pas des passes D, il ne marque pas, etc. Mais dans le jeu, dans la continuité du jeu, il était mieux. On le trouvait plus. Ouais. Première mi-temps, en fait, on ne l'a pas vu, quoi. Il n'a pas touché de ballon, je ne sais même pas combien il a touché en première mi-temps. Oui, mais en première mi-temps, tu as vu très peu de Français.
Oui, l'ensemble de l'équipe est très moyenne. C'était catastrophique. Toi, tu le vois très bon sur l'ensemble du match, donc. Non, satisfaisant. La première mi-temps, tu critiques Olysée, mais tous les Français ont raté leur première mi-temps. Non, mais à la fin, moi, j'ai trouvé en deuxième mi-temps très présent. Les ballons passent par lui. Ça aurait été intéressant de savoir combien il en a touché. Alors 41 en première et 31 en deuxième. Et donc, moins mais mieux. D'accord, mais nettement mieux. Il ouvre le jeu, il fait des passes, il se replie, il est là. Peut-être 7, peut-être c'est 6, mais 5, c'est un véritable scandale. Et il est candidat pour reprendre les Bleus. Hein. Oui, je sais. En fait, il voulait mettre l'autre côté du truc, il s'est trompé. Il a peut-être une chance. Moi qui suis son voisin de palier, je peux dire que c'est une confusion et un chaos dans sa maison. Je vais t'envoyer au banquet français en Dordogne. T'as peut-être une chance. De toute façon, les notes ce soir, c'est entre 5 et 7. Il y a quelques minutes, Giovanni Castaldi nous a parlé du match épatant, je le cite, Giovanni, de Désiré Doué. Désiré Doué, vous lui mettez combien ? J'ai trouvé que c'est... Comptez sur votre doigt, Jo. C'est un 6 aussi. C'est 6. Moi, je l'ai trouvé bien, moi. Ouais. Moi, j'ai trouvé, on va dire, j'ai trouvé que c'était l'attaquant le plus régulier. Et très consistant. Alors, il marque pas, mais... Très consistant. Il a provoqué. Il y a cette balle de récupération qui gratte, qui amène le penalty. Effectivement, c'est lui que j'ai trouvé le plus plein. L'action aussi. Exactement. L'action, voilà, où il élimine. En première, on le voit, quoi. On le voit exactement. Et je trouve qu'il a été le plus plein, le plus consistant, le plus dangereux aussi, bêtement. Et c'est bien parce qu'à chaque fois qu'il a démarré, il a rarement produit ça. Enfin, je parle sur la Coupe du Monde. Même jamais d'ailleurs. Et là c'était bien. Est-ce qu'il a gagné sa place pour les demi ? Je pense. Oui, je te pose. Ouais, selon moi, oui. On imagine l'Espagne, hein, d'accord. Selon moi, oui. Il fait tourner le match contre le Paraguay et là, il est certainement le meilleur des quatre. Mais est-ce que tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui mange un peu plus l'espace contre l'Espagne ? Parce qu'on n'aura pas la possession, on va partir un peu plus en vitesse. Belgique ou Espagne ? Oui. Espagne. Oui, Belgique ou Espagne, mais vu qu'il a avancé sur l'Espagne, j'ai suivi. Bêtement. Je suis le milliardaire. Je suis le milliardaire, on ne sait jamais. Moi qui pensais de te prendre comme des sous à ramasser par terre. Tu crois la Belgique contre l'Espagne ? Moi, pas trop, mais après, j'y croyais pas en quart non plus. Giovanni, on a commencé déjà à préparer la demi-finale et j'ai l'impression qu'il y a eu Doué qui va être titulaire contre. Enfin, il a gagné sa place pour démarrer la demi-finale. Vous avez dit pop. C'est-à-dire, il y a le retour de Théo Hernandez. Et là, il y a l'inversion des duos. Quelle théorie fumeuse vous allez nous sortir, mon Joe. On vous écoute, mais alors, on vous écoute attentivement. Vous êtes insupportable, Mémé. Non, mais... Donc. Alors, pas de théorie fumeuse, mais ce que je peux vous dire, en dépit de vos railleries incessantes, c'est que le staff de l'équipe de France aime beaucoup cette concurrence. Et il a fait une très bonne prestation de Désiré Doué, mais je pense que la question se posera pour maintenir tout le monde sous pression. Et je précise pour les fans de l'émission qui sont honnêtes, contrairement à vous, Mémé, j'avais dit que à état de forme égal, si prestation satisfaisante, il y avait des pairs. Et Lucas Digne a largement gagné sa place. En haut à gauche, c'était moins clair. Donc rien n'est gravé dans le marbre dans le football, Mémé. C'est une matière vivante. Ok, merci beaucoup de ces informations.